Salut, Umberto de Mindful Body Paris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter de la meilleure façon pour optimiser votre sommeil tout en augmentant votre énergie. Cette question me tient particulièrement à cœur parce que la plupart de mes clients, quand ils arrivent chez moi, ils me demandent « Umberto, moi tu sais, je veux me sentir mieux dans ma vie, mais surtout j'ai envie de tripler mon énergie et j'arrive pas. Ça fait un moment, j'ai perdu mon énergie, je ne sais pas pourquoi et vraiment j'arrive pas à comprendre, aide-moi. » Et donc tous ces clients qui me posent cette question commencent lors de notre premier rendez-vous à essayer d'identifier les problématiques qui leur enlèvent de l'énergie. Et je vous garantis que le sommeil, c'est jamais présent dans leurs possibles solutions. Pourquoi? Parce que si vous êtes des entrepreneurs, si vous êtes des personnes particulièrement occupées, forcément, vous n'avez pas envie d'enlever du temps à vos journées. Bien sûr, vous pouvez toujours rajouter. Mais quand quelqu'un vous dit « Bon, on va enlever 3 heures à vos journées parce qu'on va dormir 3 heures de plus », ah, c'est là, souvent, ça ne vous plaît pas. Et c'est normal, moi aussi, j'aime pas de tout ça. Mais c'est vrai que le sommeil peut constituer un raccourci pour booster votre énergie. Afin d'optimiser votre sommeil, il est nécessaire de mesurer la qualité de ceci. Car comment pouvez-vous vous améliorer sur quelque chose que vous ne mesurez pas? Donc, mon conseil par rapport à l'estimation de la qualité de votre sommeil est d'évaluer celle-ci en utilisant une méthode simple. Donc, en évitant tout ce qui constitue un outil technologique qui trace ou mesure votre sommeil. Pourquoi? Parce que si vous utilisez de Sleep Tracker, par exemple, ce qui va se passer est que vous allez vous prendre la tête. Et le but est de se reposer, pas de se prendre la tête. Donc, établissons des indicateurs de performance qui vous permettent de vous améliorer sans vous prendre la tête. Des indicateurs de performance, des KPI, qui vous permettront d'évaluer rapidement, facilement et efficacement la qualité de votre sommeil. Ces KPI consistent en 3 questions. Numéro 1. Est-ce que je me suis réveillé facilement? Est-ce que je me suis réveillé facilement ou ça m'a pris littéralement 45 minutes pour sortir du lit et j'ai cliqué 1000 fois sur le snooze button? Simple. Numéro 2. Est-ce que je me suis senti énergique lors de ma journée? M'a-t-il fallu 45 cafés pour fonctionner de façon acceptable? Ou j'étais réactive et énergique? Tout simplement, répondez à cette question. Oui ou non. 3e question. Est-ce que je me suis endormi facilement ou pas? Est-ce que m'endormir m'a pris plus que 20-30 minutes ou pas? Si ça m'a pris 1 heure pour m'endormir, il y a des choses qu'il faut que j'améliore. Parce que mon sommeil n'est pas optimisé et parce que je perds tout le soir 1 heure à rouler dans mon lit. Donc, posez-vous les 3 questions et si la réponse à la plupart de ces questions est négative, passez à l'étape suivante qui est celle de la mise en place des techniques d'optimisation de sommeil que je vais vous recommander. Le premier conseil concernant l'optimisation de votre sommeil consiste à laisser passer au moins 2-3 heures entre le moment où vous terminez votre dîner et le moment où vous vous couchez. La théorie classique nous dit que le temps de digestion moyenne d'un individu est d'à peu près 3 heures. Donc l'idée de cette stratégie est assez simple et c'est de laisser que votre corps puisse lors du sommeil, se concentrer exclusivement sur la récupération plutôt que devoir donner ses énergies à la digestion. Donc, couchez-vous au moins 3 heures après votre dîner, vous allez dormir certainement mieux. Le deuxième conseil concernant l'optimisation de votre sommeil vise à aider tous ceux qui d'entre vous ont du mal à s'endormir. Tous ceux qui ont besoin de plus que 30 minutes pour s'endormir. Eh bien, la raison pour laquelle vous avez du mal à vous endormir, les gars, est que vous êtes trop stressé. Et cela peut être dû à plusieurs raisons, mais la chose la plus intéressante à faire
dans ce cas-là est d'augmenter la quantité de glucides présents dans votre dîner. Pourquoi? Car davantage de glucides réduisent la production de l'hormone du cortisol. Et nous savons très bien que le cortisol est l'hormone du stress. Donc plus de cortisol vous produisez, plus vous êtes stressé. Être stressé, positivement notamment, est extraordinaire le matin, très bien lors de la journée. Mais le soir, ce n'est pas une condition optimale dans laquelle on veut être afin de se mettre dans une optique de récupération et endormissement. Du coup, augmentez les glucides, réduisez la production de cortisol et de stress, vous vous endormirez plus facilement, plus vite et surtout, vous serez plus reposé les jours après. Le quatrième conseil que je vais vous donner me tient particulièrement à cœur parce que est un conseil que j'ai découvert personnellement au travers pas mal de recherches et de tests sur moi et que je suis sûr que ça puisse vraiment vous aider les gars. Il s'agit de considérer le rôle du soleil lors que l'on considère l'optimisation de notre sommeil. Notamment la mélatonine qui est produite à chaque fois que l'on prend du soleil pour plus que 5-10 minutes sur son visage est l'hormone qui règle le rythme circadien, le rythme de notre sommeil. Donc si vous avez du mal à vous endormir, c'est là et souvent parce que le cycle de votre sommeil n'est pas bien réglé. Donc, afin de faire comprendre à votre sommeil qu'il faut s'endormir à un certain moment et qu'il faut se réveiller à un autre moment, prenez du soleil, possiblement le matin, et n'ayez pas peur d'en prendre pour plus que 10 minutes même. 10 minutes, ça va suffire si vous le prenez dans les yeux, mais plus de soleil vous prenez le matin, plus facile sera votre endormissement. Donc, gardez vraiment en tête cette tactique qui a l'air simple, mais qui va littéralement changer votre qualité de sommeil parce que vous en serez reconnaissant. Toujours lié au concept de la lumière, essayez aussi le soir de réduire les lumières, notamment les lumières des écrans. C'est un conseil ultra banal, il est écrit partout et personnellement je trouve qu'il peut être un peu rigide, mais ce qui me plaît beaucoup de ces conseils est l'idée de comprendre et faire comprendre à la personne qui met en place le conseil en question, lui faire comprendre que le soir, ce n'est pas le moment où il faut allumer toutes les lumières dans la maison et le soir n'est pas le moment où il faut regarder la vidéo sur YouTube qui va nous stimuler au niveau intellectuel. Limitez les lumières, choisissez des films qui ne vous excitent pas trop et vous verrez que vous endormir sera plus facile. Le dernier conseil concernant l'optimisation du sommeil est un conseil qui ne plairait absolument pas à mes clients. Tandis qu'à chaque fois que je leur propose ça, à chaque fois que je discute avec un de mes clients cette stratégie d'amélioration du sommeil, je vois des yeux très dangereux qui me regardent. Mais la vérité, c'est que l'astuce en question est probablement la plus importante de toutes celles que je vous ai données jusqu'à présent. Et cette astuce consiste à éliminer le stress le soir. De quelle façon? Ne pas travailler le soir. Ne pas travailler le soir. C'est difficile, hein? Parce que le temps n'est pas illimité et si vous êtes des entrepreneurs, si vous avez un business, si vous travaillez beaucoup, ne pas travailler les soirs, c'est un grand sacrifice que je vous demande. Mais la vérité, c'est qu'en ne pas travaillant le soir, souvent, on arrive à travailler mieux dans la journée car on est obligé. Vous considérez que le temps est limité. Donc, forcez-vous à ne pas travailler les soirs, limitez le stress, arrêtez de travailler maximum à 21 h et laissez que la dernière partie de votre journée soit exclusivement du relax et du plaisir. Vous dormirez mieux, serez plus reposé et vous travaillerez plus efficacement le jour après. J'espère que ces tactiques vous auront aidé. Si vous voulez faire du coaching, contactez-moi. Coaching personnel, coaching à distance, coaching en entreprise qui vise à booster son bien-être physique et mental, son fitness esthétique et intellectuel
tout en boostant votre bien-être. Ok? Merci pour avoir regardé cette vidéo et bonne journée de Umberto.